Hey, bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Tocardo, on est le 9 octobre et c'est sa fête, et oui, à Saint-Denis, et voilà. Et donc pour la Saint-Denis, t'as tout compris, c'est le marathon de New York, oh putain, Chicago, et oui, Chicago, on y est. Voilà. Alors pour la petite histoire, je l'ai déjà fait en 2015. J'avais fait un marathon chrono et c'était mon premier marathon sous les 3 heures, en 2h58. Et donc cette année ça va pas être, mais alors pas du tout la même chose, puisque je vais y aller super cool, puisque bon, je suis pas vraiment en forme pour faire un chrono, donc tout simplement c'est un peu contraint. Et puis j'ai profité, j'ai filmé. Donc normalement je vais voir ma filleute, puisque elle est sur le marathon de Chicago également. Elle est bénévole, et donc je devrais encore la voir, parce que normalement elle est située au 6e kilomètre, et donc j'ai encore les yeux ouverts au 6e kilomètre et j'ai encore un peu d'oxygène dans le cerveau, donc je devrais arriver à la reconnaître, parce que bon, après je sais plus trop ce qui se passe, hein. Donc voilà, donc Chicago, vous savez, c'est Windy City, tout ça, mais là il n'y a pas d'alerte au vent aujourd'hui, tout va bien aller, il fait frais, il fait 6 degrés, mais fait pas trop, ça va, c'est bien pour courir, il paraît. Voilà, donc la ville est vidée, toutes les artères sont bloquées, et donc là on va aller rejoindre le départ. Donc marathon de Chicago, le plus grand marathon au monde, hein, par le nombre de participants. Le marathon aussi hyper dur pour les Américains, s'il faut se qualifier pour pouvoir courir, et donc c'est pas des petites qualifs, hein, c'est des vrais trucs. Pour les étrangers, on peut être sur qualif également, donc c'est mon cas. Un coup de bol, je visais même pas la qualif, mais bon. C'est au marathon de Paris, j'ai fait 3,35 je crois, un truc comme ça. Et c'est la limite pour 55 et plus. Voilà. Que dire d'autre? Bah voilà, hein. Après on va passer par les beaux quartiers. C'est bon, il y a quand même pas mal de grandes lignes droites, hein. Faut avoir le moral bien accroché, mais normalement grande ambiance, un marathon américain, la totale, le truc de pro, ça rigole pas. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah non, hein, après quelques images. Alors là le jour est pas encore levé. Le départ est super tôt à chaque fois, hein. Et encore là, moi j'ai un pass VIP machin. Bon, ils m'ont pas reconnu, c'est un truc que ça s'achète, hein. C'est pour couper les files d'attente à l'entrée, parce que sinon j'y serai pas, hein. Moi mon départ est prévu 7h30 du mat. Ils disent aux gens qu'il faut venir à 5h30, enfin bon, un truc de folie, quoi. Et voilà. Et donc j'ai pas pu, oui, je voulais dire un truc. Donc quand on est français, on est invité chez le consul de France quand on participe au marathon de Chicago. Et là j'ai pas pu aller à l'invite parce que je suis arrivé trop tard en fait. Là je suis toujours en décalage horaire dans ma tête. Et le rendez-vous c'est le vendredi, donc si vous venez courir le marathon de Chicago, franchement la première année je l'avais fait, j'étais invité, on a été, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine de marathoniens français invités chez le consul de France. Il fait un petit, c'est sympa, il fait un petit discours, on mange les carottes râpées et tout ça, c'est marrant. Et là, donc là, comme je suis arrivé trop à la bourre, du coup j'ai même pas pu faire le 5 km alors que j'étais inscrit, enfin, j'ai un peu raté. J'aurais dû partir un jour plus tôt en fait de France. Partir le jeudi, parce que le 5K ça a lieu le samedi matin. Et voilà, il faut aller chercher le dossard la veille. Enfin bon. Un jour de retard, pas bien grave. Bon voilà, je vais essayer, j'arrive au check, au premier check machin. On va voir combien de temps je vais mettre, et après il faut aller déposer le sac pour l'arrivée, enfin mon traditionnel truc quoi. Voilà, allez, à plus. Alors ce qui est marrant, c'est dans les marathons américains, tu as toujours l'impression de faire ton entrée à Disneyland, quoi. Et pour les remarques, en fait, non, je suis pas déguisé en spermatozoïde, hein. C'est un bonnet blanc, c'est tout, hein. Bon, alors maintenant, il faut aller chercher
l'endroit où on laisse les sacs. Bon, bon courage. Bon, il y a un peu de monde les enfants. Hein. Ah, c'est pas le trail de Crouy-sur-Loire. Hein. Oui, je suis là. Ah, pardon, c'est pas moi qui ai ça. Bon, voilà, petit lever de soleil sur le lac Michigan. Eh oui. Voilà, voilà. Ah, c'est gratuit. Bon, on va se mettre notre habit de lumière, c'est-à-dire notre sac poubelle, et puis ce sera pas mal. On a beaucoup qui s'échauffent. Moi, je vais passer, je pense, je vais passer l'option échauffement. Ici t'as pas des Zoomix, c'est vraiment un naze. Ils sont tous en Zoomix. Là pareil, il n'y a pas de Zoomix. Alors avec moi avec mes ASICS de merde, c'est vraiment un naze moi. M'acheter des Zoomix, hein. Moi je veux des Zoomix, je vais bien les Zoomix, ils ont tous des Zoomix. Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas Zoomix moi? Bon, démarre le truc ou faut qu'on y aille à pied en plus. Shit done! Ah, tu es déjà fatigué. Pas trop vite.
Enchanté.
Artyom and Madeline Marcus, Charles LaMarche and David Dominguez of Mexico, and Nathan Hawkins of Naperville, Austin, and Austin Webster of Great Britain. Jared Hillhouse, Great Britain. Christophe Bertrand of France, home of Dublin, USA. Felipe Gonzalez, Guyana, Colombia. Daniel Gistre, España. Matthew Edwards, Cleveland Heights, Alexander from Canada. Drew Finger, Australia. London, and Robert Casebourne, and Kelly O'Neill, and Rapide, and Sven Vogler of Germany, and Mark Reed of Germany, and Scott Heckinson, and Christian O'Leah of Bolivia, and Anna Guerrero. Je vais filmer, mais sinon, je prends et je filme pas. Thank you. Et là, y a rien là. C'est quoi premier honneur? C'est quoi ça premier honneur? On est mignon comme ça, hein? On est mignon avec nos petits trucs, nos petites ailes blanches. Bon bah voilà les amis, hein? C'est fait. Bon, beaucoup de plaisir. Même si bon, j'ai touché aux ischio gauche, donc j'ai dû couper un peu l'effort à partir du 22e kilo. Donc j'ai dégradé, l'objectif c'était 4,24 kg et je suis passé à 4,56. Mais c'est pas grave. Beaucoup de plaisir, beaucoup de... Comment dire, très content d'être arrivé quand même, je suis épuisé. En fait, franchement le conseil c'est pas d'arriver le vendredi pour le marathon le dimanche. Je suis complètement explosé, j'ai sommeil et tout. J'ai pas récupéré du voyage en fait. Sinon parcours idéal, météo idéal, ambiance du tonnerre comme toujours aux États-Unis, organisation royale. Enfin voilà. Moi c'est vraiment mes marathons préférés aux États-Unis. Franchement. Les gens sont tellement reconnaissants par rapport aux efforts qu'on fait, c'est vraiment tip top. Il y a une armée de bénévoles, mais alors comme jamais. Franchement là, donc là par exemple, on nous force à marcher 10 minutes. Pourquoi? Pour pas avoir trop mal aux jambes après. C'est comme à New York. C'est pas comme marathon de Paris où 200 mètres après la ligne d'arrivée, t'as des merguez, t'as de la fumée et puis t'as la foule. Tu piétines pendant 3 quarts d'heure. Bon, faut avoir la place, hein, mais bon. Donc voilà. Et puis en plus, il y a des bananes qui marchent là. Alors, bon, par contre, j'ai pas vu ma fille. Je sais pas où elle a atterri. J'ai regardé à chaque fois les trucs. Pas trop. Voilà, super expérience. Bon, fatigant, hein, mais bon. Au niveau du chrono, je sais pas trop, 3h16 ou un truc comme ça. De toute façon, je qualifie pour les championnats de France. Il fallait faire moins de 3,26, donc tranquillou. Voilà, that's it. Allez, ciao, ciao. Donc semaine prochaine, marathon de Columbus dans l'état de l'Ohio. Et ma fille elle fera 2 semaines après le marathon d'Indianapolis, capitale de l'Indiana. C'est parti pour la boucle des marathons aux States. Allez, bisous.